3 erreurs à éviter en e-commerce. Bonjour à toi, c'est Kenny, j'espère que tu vas bien. Tu l'as compris dans le titre, dans cet épisode, je vais te révéler 3 erreurs que tu dois absolument éviter si tu veux être rentable en e-commerce. Donc, on commence tout de suite. Donc, juste avant ça, je veux vraiment que tu prennes des notes. Donc, va faire pause, va chercher une feuille, un stylo, ou ouvre l'application bloc-notes ou Bear de ton téléphone. Prends des notes, ok? C'est important que tu prennes des notes pour que tu puisses ensuite ne pas répliquer ces erreurs et même dans 3 mois, 6 mois, 1 an, revenir sur tes notes pour savoir, ok, il faut absolument pas que je fasse cette erreur. Ah bah si je suis plus rentable, c'est justement parce que j'ai fait cette erreur, etc. Donc prends des notes, monte le son, installe-toi confortablement, on est parti. Donc la première erreur, c'est de vendre un produit que tu aimes et que tu trouves cool plutôt que de vendre un produit dont les gens ont vraiment besoin et veulent réellement acheter. Et cette erreur, elle va te coûter très cher puisque comme tu le sais, 50% de ton succès en e-commerce, ça viendra de ton produit et de tes stratégies. Et donc là, si le produit que tu vends, ça intéresse que toi juste parce que tu le trouves sympa ou stylé et que toi tu aimerais bien l'acheter, ça veut pas dire que d'autres personnes voudraient l'acheter, ça veut pas dire que ce produit répond réellement à un besoin, apporte la solution à un problème, et ça veut pas dire qu'il y a d'autres personnes que toi qui veulent l'acheter. Et donc vendre un produit que personne ne veut, dont personne n'a besoin, c'est ne pas gagner d'argent. Et je pense que si tu écoutes ce podcast, c'est parce que tu as envie de lancer ton business et que tu veux devenir libre financièrement. Donc, vends des produits qui répondent à un besoin, qui apportent des solutions à un problème. Donc, je sais ce que tu es en train de te dire. Ok, Candy, ça j'ai compris, mais c'est quoi les besoins humains? Je vais te les révéler. Alors, le premier besoin humain, ça je pense que tu le connais, c'est le besoin de survivre, boire et manger. À part si tu veux un produit alimentaire, toi, tu ne vas pas forcément répondre à ce besoin. Ensuite, tu as le besoin de se libérer de la peur et du danger, donc le besoin d'être en sécurité. Donc, tu peux jouer par exemple sur ce besoin, chercher à vendre un produit qui répond à ce besoin. Tu as aussi le besoin humain d'avoir des relations. Les gens sont prêts à tout pour avoir des relations intimes, sexuelles, amoureuses, amicales. Donc, tu peux faire un produit qui va permettre aux gens d'avoir des relations. Ok, ça, c'est un besoin. Je vais te lister tout simplement les besoins. Donc, tu peux avoir le besoin aussi d'avoir un style de vie confortable, un style de vie différent, d'être innovant, de ne pas avoir les mêmes choses que les autres, de se sentir supérieur. Le besoin également d'avoir un statut social particulier et de faire partie d'une élite. Et tu as aussi le besoin donc de protéger ses proches, de te sentir bien dans ta peau et d'être validé socialement. Donc ça, ce sont les 8 principaux besoins humains: survivre, se libérer de la peur et du danger, avoir des relations, avoir un style de vie confortable, se sentir supérieur, protéger leurs proches, se sentir bien dans sa peau et être validé socialement. Donc toi, ton produit, pose-toi la question, est-ce que ce produit répond à un de ces besoins? Est-ce que ce produit va améliorer, simplifier la vie de la personne qui va l'acheter? Est-ce que ce produit va lui permettre de faire moins d'efforts? Est-ce que ce produit va lui permettre de gagner du temps ou de perdre moins de temps? Est-ce que ce produit va lui permettre de perdre moins d'argent, / économiser de l'argent, / en gagner? Je vais reprendre un exemple que je t'avais donné, celle d'une gomme épilatoire. Donc, tu as juste à te la passer. C'est une gomme qui est renouvelable, auto-nettoyante, etc. Et donc, ce qui est bien pour tes clients, clientes, c'est qu'ils n'auront pas besoin d'aller au spa. Ils n'auront pas besoin de prendre rendez-vous, de se déplacer. Ils n'auront pas besoin de payer des séances de laser ultra chères. Ils n'ont pas besoin d'acheter tous les mois un rasoir ou de la cire. Et donc là, ils font des économies d'argent puisque ils achètent juste ton produit, peu importe le prix, ils achètent ton produit. Et donc, ils n'ont plus besoin de faire toutes ces dépenses de carburant, toutes ces dépenses dans le salon de beauté, toutes ces dépenses en rasoir, en cire, etc. Donc, ils économisent de l'argent, ils économisent du temps et ils économisent des efforts, tout simplement. Et donc, ça, c'est les 3 freins. Et tu as les besoins humains. Donc là, c'est un produit qui répond au besoin d'être validé socialement parce que tu n'as pas de poils. C'est le besoin de te sentir bien dans ta peau parce que tu as une peau parfaite, etc. Et donc, toi, tu dois absolument vendre un produit qui répond à un de ces besoins et qui soulève au moins un des 3 freins. Donc, les 3 freins, c'est le temps, l'argent et les efforts. Donc ça, c'est absolument ce que tu dois faire, c'est vendre un produit qui répond à un besoin, qui apporte une solution à un problème et qui soulève les 3 freins qui sont le temps, l'argent, les efforts. Donc ça te fait économiser du temps à ton client, ça lui fait perdre moins de temps, ça lui fait faire moins d'efforts, ça lui fait gagner de l'énergie, ça lui fait économiser de l'argent, / perdre moins d'argent, / gagner de l'argent, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose que tu dois faire. Plutôt que de vendre un produit que tu aimes ou que tu trouves cool et sympa, vendre un produit dont les gens ont vraiment besoin et veulent acheter. Un produit qui va changer leur vie de manière positive, qui va réellement apporter de la valeur. Donc ça, c'est la première erreur que tu ne dois pas faire. Ensuite, erreur numéro 2, c'est de ne pas connaître ton avatar client. Alors, qu'est-ce que c'est l'avatar client? Ne t'en fais pas, je vais t'expliquer. En fait, l'avatar client, ça veut tout simplement dire ton client idéal, ton client cible, la personne à qui tu veux vendre ton produit. Donc, ton avatar client, c'est ton client idéal, ton client cible, ton client parfait, le client de rêve. Et c'est également le type de client qui a les problèmes que ton produit va résoudre et qui a les besoins auxquels ton produit répond. Et donc, si tu ne connais pas à qui tu vas vendre ce produit, si tu n'as pas défini clairement quels sont ses problèmes, quelles sont ses peurs, quels sont ses désirs, quels sont ses rêves, quels sont ses obstacles, quelles sont ses envies, quels sont ses doutes aussi, si tu ne connais pas la vie de ton client, si tu ne sais pas à quoi il pense, si tu ne sais pas quel est son quotidien, quels sont ses problèmes, de quoi il a peur, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas acheter ton produit, pourquoi il veut acheter son produit, qu'est-ce que ça lui fait, qu'est-ce qu'il ressent en ayant ce problème, pourquoi est-ce qu'il ne passe pas à l'action, quelle solution il a utilisé avant, etc. Et tu dois vraiment rentrer dans la tête de ton prospect pour pouvoir mieux l'influencer et mieux lui vendre ton produit. Parce que si tu ne le connais pas, tu ne vas pas savoir quels arguments utiliser, tu ne vas pas savoir quels arguments sont plus importants que d'autres selon lui pour acheter le produit. Donc, pose-toi les bonnes questions.
pour tout simplement connaître ton avatar client. Par exemple, qui est-il? Quel est son sexe? Quel métier il fait? Quels sont ses problèmes? Quand il se lève le matin, qu'est-ce qu'il se dit? Ah putain, j'aimerais tellement ne plus avoir à faire ceci. Ah, j'aimerais tellement pouvoir faire ça. Quels sont ses problèmes dans la vie? Quelles sont ses peurs? Quels sont ses doutes? Quelles sont ses envies? Quels sont les obstacles qu'il a dans sa vie? Qu'est-ce qu'on lui dit? Et qu'est-ce qu'il aimerait qu'on lui dise? Qu'est-ce qu'il veut accomplir dans sa vie? Quelle est sa vie en fait, tout simplement? Tu dois vraiment rentrer dans la tête de ton prospect pour pouvoir mieux l'influencer et mieux faire des ventes, pour comprendre toute sa vie, pour savoir comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser les bons arguments pour faire plus de ventes. Mais tu dois vraiment connaître ton avatar client sur le bout des doigts. Si tu ne sais pas à qui tu parles, comment est-ce que tu veux lui vendre quelque chose? Si tu ne connais pas son langage, les termes qu'il utilise, si tu ne sais pas ce qu'il veut, de quoi il ne veut pas, si tu ne sais pas pourquoi il le veut, pourquoi il en a tant besoin, tu ne pourras pas lui vendre ton produit. Donc ne pas connaître son avatar client, c'est la deuxième erreur. C'est pour ça que toi, tu dois te poser les bonnes questions pour le connaître le mieux possible pour gagner le plus d'argent possible. Ensuite, l'erreur numéro 3, c'est que tu ne convertis pas, tu ne fais pas de vente. Ça, c'est une erreur qui découle de plusieurs facteurs. Mais selon moi, le facteur principal, c'est que ton offre, tes publicités et même ta page de vente ne sont pas claires. Donc, tu ne fais pas de conversion parce que tout simplement, les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu vends. Ils ne comprennent pas comment ça va les aider, quels sont les bénéfices de ton produit. Tu ne parles même pas de comment ton produit va impacter positivement la vie de tes prospects, tu parles juste du produit en lui-même, tu parles que des caractéristiques. Il faut que tu parles des bénéfices clients, des avantages de ton produit et des bénéfices que ton client va en retirer. WIFM, W-I-F-M, what's in it for me? Qu'est-ce que j'ai à y gagner? Il faut que tu expliques à ton prospect qu'est-ce qu'il a à gagner en passant à l'action, en sortant la CB, en achetant ton produit. Okay? Montre-lui les avantages et les bénéfices qu'il va retirer grâce à ce produit, pas forcément ce que le produit est, mais ce que le produit fait et peut faire pour ton client. Donc dans tes publicités, plutôt que de dire oui, alors notre produit mesure 10 cm et pèse 4 kg, explique concrètement ce qu'il va faire pour ton prospect. D'accord? Montre-lui qu'est-ce que ça va apporter dans sa vie, quels sont les bénéfices qu'il va en retirer. Tu dois avoir une offre claire, pas un truc compliqué du style si vous en achetez un, vous avez un deuxième à moins 50% avec une livraison X qui fait ceci, cela. Non, sois clair dans ton offre, explique clairement ce que les gens vont avoir. Quelles offres tu fais également? Par exemple, livraison gratuite. Vous avez la livraison gratuite à partir de 50 € d'achat, 60 € d'achat, etc., etc. Si vous en achetez 2, vous en avez un offert. Peu importe l'offre que tu fais, elle doit être claire, limpide et compréhensible par tes prospects, par n'importe qui. Si c'est trop compliqué, les gens vont quitter ton site parce qu'ils ne comprendront pas et donc tu ne feras pas de vente, tu ne vas pas gagner d'argent. Donc ton offre doit être claire, simple, efficace et précise. Tes publicités doivent convertir, montrer aux gens pourquoi ils doivent cliquer sur la pub pour arriver sur ton site et pourquoi est-ce qu'ensuite quand ils arriveront sur ta page de vente, pourquoi est-ce qu'ils doivent appuyer sur ce fameux bouton ajouter au panier. Donc sois clair, parle des bénéfices, with what's in it for me, qu'est-ce que ça me rapporte, qu'est-ce que j'ai à y gagner, explique à ton prospect qu'est-ce qu'il va y gagner en achetant ton produit. Parle des bénéfices, de comment sa vie va changer, parle des impacts positifs que l'achat de ton produit va lui permettre et parle également des effets négatifs que va avoir le prospect si jamais il ne passe pas l'action et qu'il n'achète pas ton produit. Donc voilà, selon moi, c'était 3 grosses erreurs que tu fais en e-commerce et que tu dois absolument éviter si tu veux faire plus de ventes et gagner de l'argent avec ton business. Donc si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis, pense à mettre 5 étoiles. N'oublie pas que chaque avis que tu laisses, c'est un entrepreneur en plus que tu aides, c'est une personne à qui tu vas faire découvrir l'entrepreneuriat et grâce à toi, cette personne va pouvoir devenir libre et changer sa vie et celle de sa famille. Alors laisse un avis parce que ça te prend moins de 15 secondes et que ça te coûte pas un centime. Donc laisse un avis, pense également à t'abonner pour pas rater un prochain épisode de Rempli de valeur. J'espère que ce podcast t'a plu, je compte vraiment sur toi pour avoir pris des notes et appliquer ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui pour rentabiliser le temps que tu as passé à écouter ce podcast et lancer ton business rentable. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le titre de cet épisode, tu as des liens dans la description. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Candy, je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.